Jeudi 7 décembre 2023, La mission auprès des non atteints. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne Aventure dans la parole. Et c'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Et peut-être que vous êtes en voiture ou encore dans le train, à la campagne, au bord de la mer ou encore chez vous. Mais nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation, en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Actes chapitre 17, le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Nous vous invitons à le redire avec nous. Actes chapitre 17, le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Qui Dieu utilise-t-il pour atteindre ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? Quelle méthode emploie Paul pour rapporter la bonne nouvelle aux non-croyants? Et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Comment les hommes croiront-ils ce qu'ils n'ont pas connu? Comment les nations de la terre serviront-elles Jésus? Toi, Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. Franchir une ligne. Lisons ensemble Actes chapitre 17, les versets 24 à 34. Et nous répondrons à la question suivante. Comment Paul continue-t-il son témoignage? Nous lisons Acte 17, versets 24 à 34. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Dénis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Après lecture de ce texte, acte 17, versets 24 à 34, répondons à la question « Comment Paul continue-t-il son témoignage ?» Dans son témoignage, on peut noter que Paul avait en effet cité certains de leurs propres écrivains qui, ayant écrit des choses assez proches de la vérité biblique, avaient donné à Paul une ouverture pour emmener ses auditeurs plus loin. C'est-à-dire qu'il avait utilisé sa familiarité avec leurs croyances pour chercher un terrain d'entente avec eux et ensuite aller plus loin. Sans aucun doute, en cherchant à atteindre les autres
avoir une familiarité avec ce qu'ils croient et chercher des points communs peut être une méthode puissante pour arriver à leur présenter l'Évangile. Remarquez aussi que Paul utilise ce terrain d'entente avec eux pour aller là où il voulait aller, la résurrection de Jésus et l'espérance qu'elle leur offrait à tous. Luc décrit les réactions aux dernières paroles de Paul sur la résurrection. Certains se moquèrent de l'idée, d'autres dirent qu'ils voulaient entendre à nouveau Paul sur ce sujet. Et certains y crurent. Ce qui est essentiel dans cette histoire pour nous, c'est qu'ils avaient tous écouté. Et c'était ce que Paul voulait depuis le début. Nous savons que certaines personnes rejetteront l'Évangile, mais nous devons faire tout notre possible pour nous assurer qu'avant de le rejeter, elles comprennent ce qu'elles rejettent. Paul, par sa méthode de travail parmi les Athéniens et son utilisation stratégique de ce qu'il avait étudié et appris d'eux, avait veillé à ce qu'ils entendent avec un esprit ouvert qu'il existe un Dieu qu'ils ne connaissaient pas, mais qui les a créés. Ce Dieu les aime et veut être connu d'eux. Il a été miséricordieux envers eux malgré leur ignorance. Mais le jour du jugement vient, et si tout cela semblait trop incroyable, il y avait des preuves vérifiables dans la résurrection de Christ. Maintenant que les gens avaient réellement entendu et compris le message, ils devaient choisir eux-mêmes de purement et simplement le rejeter ou d'en savoir plus. Certains avaient approfondi leurs études et devinrent des disciples de Jésus. On peut le voir dans Actes chapitre 17, le verset 34. Pour terminer, voici les défis que nous vous proposons pour cette semaine suivante. Nous sommes aujourd'hui jeudi. Nous avons 2 défis à vous proposer. Premier défi, dans la prière, demandez à Dieu de vous guider spécifiquement pour savoir comment mieux témoigner à quelqu'un que vous connaissez. Deuxième défi, explorez les médias sociaux comme un possible aréopage pour présenter l'Évangile avec la clarté et la discrétion de Paul aux incroyants. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière. Dieu notre Père, Créateur du ciel et de la terre, toi qui diriges toutes choses et c'est toi qui nous donnes la vie, la respiration, nous donnons gloire à ton saint nom. Tu es Dieu et tu nous dis et nous savons que tu n'habites point dans des temples faits de main d'homme. Merci pour cette nouvelle séquence que nous avons reçue et qui nous a appris que toi, le Dieu du ciel, Créateur, tu viens vers l'homme et tu veux nous sauver chacun. Tu nous as dit aussi à travers cette séquence que Paul, dont nous devons suivre l'exemple, a utilisé une stratégie pour atteindre ses auditoires. Et dans cette stratégie, il a cherché à avoir premièrement un terrain d'entente avec eux, de telle sorte qu'ils puissent écouter son message et qu'ils décident de croire ou de ne pas croire. Et nous avons vu que certains ont cru, d'autres se sont moqués de lui et d'autres ont décidé de l'écouter ultérieurement. Seigneur, ce que tu souhaiterais, c'est que chacun puisse avoir une idée claire de l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ venu dans ce monde, Jésus-Christ mort pour chacun de nous, Jésus-Christ ressuscité pour chacun de nous et qui intercède auprès de toi, et Jésus-Christ qui revient bientôt pour mettre un terme au mal et à toutes ces choses. Et ce que tu souhaiterais, c'est que tous les habitants de la terre puissent choisir clairement, comprendre avant de rejeter ce qu'ils n'ont pas compris. Que chacun puisse comprendre. Donne-nous des paroles claires. Donne à chacun de tes serviteurs sur toute la surface de la terre de proclamer ta parole. Par ton Saint-Esprit, veuille nous guider et ouvre le cœur des hommes et des femmes qui sont en recherche pour te trouver, toi le Père créateur qui subvient à tous nos besoins et qui nous garde. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et pour ta gloire. Amen.